Et si tout commençait? Quand tu cesses enfin d'essayer? Et si ce que tu cherches depuis des années n'apparaît que lorsque tu te retires de la route? Parce que peut-être, ce n'est pas l'effort qui crée, c'est l'espace. Le vide, l'endroit silencieux où l'univers respire à travers toi. Tu as remarqué comme tout devient plus lourd quand tu veux absolument que ça arrive? Tu répètes des affirmations, tu visualises, tu médites, mais au fond, une tension persiste. Une petite peur, presque imperceptible, murmure. Et si ça ne marchait pas? Et cette vibration, c'est elle qui bloque tout. Parce que l'univers ne répond pas à ce que tu demandes. Il répond à ce que tu émets. Quand tu veux trop, ton énergie se crispe. Quand tu contrôles, tu fermes le flux, mais quand tu lâches, vraiment, sans résistance, tu ouvres la porte invisible où tout commence à se réorganiser. Ce n'est pas un concept spirituel, c'est une mécanique énergétique. Le vide n'est pas l'absence, le vide est le champ, le lieu où toutes les possibilités existent avant d'être observées. Et ce champ, ce vide, a besoin d'espace pour agir à travers toi. Regarde la nature, rien n'y force, une fleur n'essaie pas d'éclore, elle s'ouvre, un oiseau n'essaie pas de voler, il s'abandonne au vent. Et toi, humain conscient, tu es la seule créature qui croit devoir contrôler le divin. Tu veux choisir le moment, la forme, le résultat, mais la vie, elle veut te surprendre. Le paradoxe est là, plus tu lâches, plus tu actives. Parce que le vide n'est pas passivité, c'est cohérence. Quand ton esprit se tait, ton énergie devient claire. Et une énergie claire attire des réalités claires. C'est pour ça que rien ne se manifeste quand tu es en lutte. Parce que le champ quantique n'écoute pas tes mots, il lit ton état. Et ton état, c'est ton message vibratoire. Respire un instant. Ferme les yeux, imagine que tu laisses tomber tout ce que tu crois devoir maintenir. Les plans, les scénarios, les si seulement, et dans cet espace, un calme apparaît. Ce n'est pas toi qui respires le vide, c'est le vide qui te respire. C'est là que commence le vide créateur. Quand tu cesses de te battre contre la vie, elle se met à te porter. Quand tu arrêtes de chercher la preuve, l'univers te la montre spontanément. C'est la logique inversée de la manifestation. Tu ne reçois pas parce que tu fais, tu reçois parce que tu permets, permettre, ce n'est pas être faible, c'est être ouvert. Et dans cette ouverture, la fréquence devient stable, le champ s'aligne, et ce que tu appelles miracle devient simplement la réponse naturelle de l'univers. Alors, pourquoi avons-nous si peur du vide? Parce qu'il met fin à l'illusion du contrôle, il te force à faire confiance à quelque chose que tu ne vois pas encore, mais c'est précisément ce saut de foi, vibratoire qui te connecte à la création réelle. Le vide n'est pas un néant, c'est un plein invisible, une matrice vivante, où tout dort en potentiel. Et quand tu cesses d'occuper tout l'espace avec ton mental, le champ peut enfin te traverser. Regarde, les plus grandes transformations ne viennent jamais du faire, mais du laisser-être. Tu as déjà remarqué? Les solutions apparaissent souvent quand tu arrêtes d'y penser, les synchronicités surgissent quand tu oublies le quand, et les réponses viennent quand tu redeviens silence. C'est là que le champ te reconnaît, parce que dans le silence, tu redeviens lui. Et ce silence n'est pas vide, c'est la fréquence la plus puissante de la création, parce que dans ce vide, il n'y a plus de résistance, et sans résistance, tout circule. Si tu ressens déjà cette vérité vibrer en toi, offre un hype maintenant et commente « Je crée depuis le vide ». Tu ne soutiens pas seulement la vidéo, tu ancres ce message dans ton champ. Continue à respirer doucement. Le vide n'est pas à atteindre, il est déjà là. Il commence quand tu t'arrêtes de penser. Quand tu n'attends plus que quelque chose change, mais que tu laisses tout exister comme c'est. Tu crois peut-être que le lâcher-prise, c'est tout abandonner. Mais ce n'est pas vrai, c'est une confiance active, une présence sans tension. Tu restes conscient, mais tu ne contrôles plus. Et à ce moment-là, quelque chose d'extraordinaire se passe. Le champ ressent ton relâchement, et il commence à s'ajuster. Des coïncidences s'enchaînent. Des appels inattendus arrivent, des portes s'ouvrent, pas parce que tu as forcé, mais parce que tu as cessé de bloquer. Ce que tu appelles hasard n'est qu'un alignement discret, une réponse subtile du champ à ton nouvel état intérieur. Tu te vides du besoin et le monde extérieur se remplit de solutions. Tu cesses de crier et la vie commence à te chuchoter. Tout devient plus simple, plus fluide, plus évident. Tu n'as rien fait, tu t'es simplement retiré du chemin. Et c'est ce que les sages appelaient l'art du vide. Ils savaient que le secret de la création n'est pas dans la volonté, mais dans la cohérence. Et la cohérence ne vient pas de l'effort, elle naît du calme. C'est pour ça que les pratiques les plus puissantes sont souvent les plus simples. Une respiration lente, consciente, un instant sans écran, un regard silencieux sur ce qui est. Ce sont des clés parce qu'elles créent un espace. Et cet espace, c'est l'ouverture quantique. Quand tu crées du vide à l'intérieur, le champ réorganise tout à l'extérieur parce que le vide attire l'ordre. C'est une loi subtile. Moins tu remplis, plus tu reçois. Regarde la musique. Ce n'est pas la note qui fait la beauté, c'est l'espace entre les notes.
regarde la lumière, ce n'est pas l'éclat qui fascine, c'est l'ombre qui la rend visible. Et regarde ta vie, ce n'est pas ce que tu fais sans cesse qui te révèle, c'est ce que tu laisses être. Alors, oui, tout commence quand tu cesses d'essayer. Parce que dans ce cesser d'essayer, tu arrêtes d'interférer avec le plan du chant. Tu arrêtes de substituer ta peur à la sagesse cosmique et tu redeviens transparent à la source. Tu n'es plus celui qui veut créer, tu es celui par qui la création circule. Et c'est à ce moment précis que tout ce que tu voulais t'en commence à venir vers toi. Sans effort, et si tu doutes encore, observe ton corps, il sait avant toi, quand l'obsession est là, ton ventre se noue, ta respiration se bloque, tes épaules montent. Quand tu laisses aller, ton souffle s'ouvre, ton visage s'apaise, tes mains se relâchent. La manifestation n'est pas une idée abstraite. C'est d'abord une sensation. Ton système nerveux est l'interface entre ton intention et le champ. Si ton système est en alerte, il crie danger au lieu de ouverture. Le vide, lui, apaise. Il signale sécurité. Et la sécurité intérieure autorise l'intelligence du champ à s'approcher. Alors, fais une expérience, ici, maintenant. Imagine la réalité que tu veux. Ressens comme elle est belle, vibrante, juste, et soudain, relâche-la. Laisse-la flotter au-dessus de toi comme un ballon doré. Tu ne la tiens plus. Tu n'as plus peur de la perdre. Tu la contemples comme une évidence qui ne dépend plus de tes mains. Ce geste invisible réécrit tout. Tu n'es plus celui qui s'agrippe à l'avenir, tu es celui qui habite le présent qui l'appelle. C'est ainsi que les grandes bascules se produisent, pas dans le bruit, mais dans l'évidence silencieuse. Le vide n'a pas besoin de convaincre, il rayonne. Et quand tu rayonnes la paix, l'univers te répond en paix. Parce que la création est une conversation de fréquences, pas un combat d'arguments, il y a une nuance importante à comprendre. Lâcher n'est pas renoncer. Renoncer ferme la porte, lâcher l'entrouvre. Renoncer dit « je n'y crois plus ». Lâcher dit « je fais confiance à plus grand que moi ». Ce plus grand n'est pas extérieur, c'est ton toi élargi, ta conscience unifiée au champ. Quand tu te poses là, tu ne demandes plus quand, tu te demandes « qui dois-je être pour que cela soit naturel ?» Et la réponse revient toujours. Stable, simple, cohérent. Stabilité n'est pas rigidité, c'est présence. Simplicité n'est pas pauvreté, c'est clarté. Cohérence n'est pas perfection, c'est alignement entre ce que tu dis, ce que tu sens et ce que tu émets. Le vide t'offre ces trois états en un seul mouvement, le relâchement. Quand tu relâches, tu reviens à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est ton état. Nous avons été éduqués à faire, prouver, forcer. Mais personne ne nous a appris à laisser l'intelligence de l'univers circuler en nous. On nous a parlé de mérite, rarement de résonance. Pourtant, le chant répond à la résonance. Tu peux mériter en te battant et obtenir peu, ou tu peux raisonner en te détendant et recevoir juste. Ce n'est ni magique, ni moral, c'est vibratoire. Pense à l'eau qui cherche le niveau. Tant que tu brasses avec tes mains, elle tourbillonne. Quand tu retires les mains, elle devient lisse et claire. C'est dans cette clarté que tu vois enfin le fond, et que le ciel s'y reflète. Ta conscience est cette eau. Le vide, c'est la fin du brassage, et le reflet du ciel, c'est ta nouvelle réalité. Souvent, tu me demandes comment savoir si j'ai vraiment lâché. La réponse est simple. Regarde l'aisance. Quand tu as lâché, tu cesses de vérifier à chaque minute si ça marche. Tu ne rafraîchis plus l'écran, tu ne scrutes plus les signes avec anxiété. Tu vis, tu respires, tu t'ouvres et, paradoxalement, c'est là que les signes se multiplient. Car ton regard n'est plus une pression, mais une présence. Le vide te rend magnétique, non pas parce qu'il te donne un pouvoir sur les choses, mais parce qu'il te rend disponible pour ce qui est juste. Tu deviens sélectif sans effort, ce qui doit rester, reste, ce qui doit partir part. Tu ne chasses plus, tu choisis, tu ne poursuis plus, tu permets, et la permission consciente est la clé de toute création élégante. Souviens-toi, l'univers n'est pas impressionné par tes efforts, il est touché par ta vérité vibratoire. Ta vérité est simple. Tu es déjà relié. Tout ce que tu fais, c'est enlever ce qui fait obstruction à ce lien. Le vide enlève. Il dégage le passage. Et quand le passage est libre, la vie ne se fait pas attendre. Ce message n'est pas pour te séduire, mais pour te rappeler. Tu sais qu'il existe parce qu'il t'a déjà traversé. Ce soir, redonne-lui de la place. Ferme les applications, tamise la lumière, assieds-toi. Respire sans forcer. Dis doucement à ton corps, c'est safe ici. Et laisse venir ce vide vivant. Tu n'auras rien à faire de plus. Seulement être là, pleinement, pendant que le chant travaille en coulisses. Et quand tu te lèveras, remarque les petits déplacements de la journée, une invitation inattendue, une solution simple, une coïncidence étonnante. Remercie, pas pour flatter l'univers, mais pour reconnaître la précision du chant. La gratitude stabilise la fréquence et une fréquence stable rend l'invisible reproductible.
apprendra bientôt une technique pour ancrer cet état, une respiration de 90 secondes, suivie d'une pause énergétique qui remet ton système en alpha. Mais avant les techniques, honore la vérité. Le vide n'est pas un bouton, c'est une posture. Tant que tu le traites comme une manœuvre pour obtenir plus vite, il se ferme. Quand tu l'embrasses comme ton état naturel, il s'ouvre, alors embrasse-le maintenant, sans intention cachée. Laisse-toi tomber quelques instants dans ce qui te porte depuis toujours. Là, tu n'es plus en retard sur ta vie. Tu es synchronisé avec elle, et si tu sens l'élan, offre un hype, partage ce message avec quelqu'un qui en a besoin et écris en commentaire. Je crée depuis le vide. Ce n'est pas seulement un engagement public, c'est un ancrage privé. Tu déclares à ton champ, c'est ce que je choisis d'être, et l'univers adore la clarté. Ce soir, dors plus léger, demain, marche plus simple, et rappelle-toi, rien de grand ne te demande de forcer. Ce qui est vraiment à toi te rejoint quand tu relâches assez pour le reconnaître. Le vide n'enlève pas, il révèle ce que tu es quand tu arrêtes de te contracter. Alors, reviens souvent ici, reviens au souffle, au silence, au vide vivant. C'est là que tu redeviens émetteur pur, et un émetteur pur n'a pas besoin de convaincre. Il suffit d'être, et le monde se réorganise autour. Demande-toi une dernière chose avant de fermer les yeux ce soir. Qu'est-ce que je peux laisser tomber maintenant pour créer l'espace de ce que j'appelle? Puis, sans chercher la réponse, souris doucement. Tu viens d'ouvrir la porte qui n'apparaît que quand on cesse. D'essayer point, bienvenue dans le vide créateur ferme. Les yeux un instant, imagine que tu es assis au centre d'un grand espace doré sans mur, sans horizon. Tout est calme, mais vivant. C'est le lieu d'où la vie t'observe. Et ce lieu, c'est ton corps. Le vide n'est pas seulement un état mental, c'est un état physiologique. Ton esprit peut croire qu'il lâche pendant que ton corps reste contracté, et tant que le corps garde la mémoire du contrôle, le champ ressent la tension. C'est pour ça que tant de personnes méditent sans jamais manifester. Elles calment la tête, mais pas le système nerveux. Alors aujourd'hui, tu vas apprendre à respirer le vide. Une pratique simple, mais quantiquement puissante. Elle dure 90 secondes, et en 90 secondes, ton champ change de fréquence. Inspire lentement par le nez, profondément, pas pour remplir tes poumons, pour créer de l'espace. Retiens juste un instant, et maintenant, expire par la bouche comme si tu soufflais le contrôle. Encore, inspire, retiens et relâche. Chaque souffle que tu fais dissout une couche de résistance, chaque expiration élargit le vide. Tu n'essaies plus d'être calme, tu deviens le calme. Continue ce rythme. Ton mental voudra revenir, te dire « fais le bien, ignore-le ». Le vide n'a pas besoin de perfection, il a besoin de présence. Tu es en train de passer d'un mode pensant à un mode vibrant, et c'est dans cet état que ton système entre naturellement en onde alpha. Le B se hile entre la conscience et l'infini. Là, l'énergie se réorganise. Les signaux chimiques du stress s'arrêtent. Ton cœur s'accorde avec ton souffle, ton cerveau avec ton cœur. Et quand cœur et cerveau vibrent ensemble, le champ répond immédiatement. C'est ce qu'on appelle la cohérence, et la cohérence, c'est la signature du vide vivant. Tu remarqueras quelque chose d'étrange. Plus tu respires lentement, plus tu te sens vaste. Comme si ton corps s'ouvrait à travers la peau. C'est normal, tu n'es plus enfermé dans ta forme. Tu es redevenu champ. Ce moment, ces 90 secondes, sont un portail, un passage silencieux, où ton corps devient la porte d'entrée du champ. Pas besoin de visualiser, seulement ressentir. Ton énergie se dilate, tes cellules s'illuminent, et l'univers te reconnaît, il est prêt. Reste encore un instant dans ce vide, ni futur, ni passé, seulement cette vibration tranquille, claire, stable. Là, tu es le centre, et depuis ce centre, tout s'aligne. Tu ne contrôles plus le flux, tu es le flux, chaque pensée ralentit, chaque muscle s'adoucit. Tu redeviens transparent à la lumière. Maintenant, pose une main sur ton cœur, sentez le rythme. C'est la preuve que la vie circule sans ton effort. Tu n'as jamais eu besoin de contrôler pour exister. Ce battement, c'est le rappel permanent que le champ agit déjà, et dans ce battement, tu peux placer ton intention, pas une demande, une fréquence. Répète intérieurement « je permets » et ressens comment ton cœur s'élargit, pas dans l'espoir, dans la reconnaissance. Parce que tout ce que tu désires existe déjà dans une autre fréquence. Et cette fréquence s'accorde à toi quand tu deviens calme. Tu es comme une antenne qui cesse d'émettre du bruit, et quand le signal devient pur, la réponse arrive sans délai, pas en jour, pas en mois, en résonance. C'est ce que les anciens appelaient l'instant de grâce. Un moment où le temps se dissout, où la création s'active d'elle-même. Pas de technique, pas de stratégie, juste l'état juste. Tu n'as rien à atteindre, tu n'as qu'à te rappeler parce que ton état est ton émetteur. Et chaque fois que tu reviens à cette respiration, tu réalignes ton antenne intérieure. C'est ça, la pause énergétique entre deux pensées,
il y a un silence, et dans ce silence, la source agit. Tu n'as pas besoin d'être parfait dans cette pratique. Le chant ne demande pas ta performance, il demande ton authenticité. Même si tu t'endors, même si ton mental s'agite, le simple fait d'avoir voulu respirer autrement change déjà ta signature énergétique. Tu verras, après quelques minutes, ton visage devient plus doux, ta voix plus basse, ta perception plus large. C'est la cohérence en marche. Et dans cette cohérence, les synchronicités se multiplient. Tu penses à quelqu'un, il t'écrit, tu cherches une solution, elle t'attend au détour d'un mot. Ce n'est pas magique, c'est physique. Parce que le vide agit comme un miroir parfait. Il reflète ton état sans délai. Quand tu es tendu, il amplifie le chaos. Quand tu es vide, il amplifie l'ordre. Le vide n'est donc pas absence d'énergie, mais présence pure d'intelligence. Alors chaque jour, offre-toi ce rituel. Respire, laisse faire, et entre dans cette pause énergétique. Tu n'as besoin d'aucun mantra, d'aucune musique, seulement de ton souffle et de ton attention. Et si un jour tu doutes, souviens-toi, tu es un être d'énergie avant d'être un corps, et l'énergie suit la conscience. Pas l'effort, respire encore une fois, laisse ton cœur s'élargir, et dis-toi en silence, je crée depuis le vide. Offre un hype si tu sens la fréquence, et partage ce moment avec quelqu'un qui cherche la paix. Ce simple acte amplifie le chant collectif. Tu viens d'expérimenter le vrai lâcher-prise. Non pas laisser tomber, mais laisser circuler. Tu n'as pas besoin de croire, tu viens de sentir. Et sentir, c'est déjà créé. Tu viens de sentir ce que la plupart ne font qu'intellectualiser. Le vide n'est pas un concept spirituel. C'est une expérience directe. Une communion entre ton énergie et l'intelligence du chant. Et maintenant, quelque chose d'encore plus subtil commence. Quand tu découvres le vide, la tentation est de vouloir y retourner. Mais le secret, c'est de comprendre que tu n'en es jamais sorti. Le vide n'est pas un lieu. Et c'est ton état naturel quand tu cesses de te contracter autour d'une histoire. Il n'y a rien à retrouver, seulement à reconnaître. Chaque fois que tu cherches, tu recrées la distance. Chaque fois que tu t'arrêtes, tu redeviens un avec tout. Ce n'est pas ton esprit qui crée la magie, c'est ton silence. Car le silence est le langage du chant. Et plus tu parles sa langue, plus ta réalité devient fluide. Regarde comme tout devient léger quand tu ne veux plus tout comprendre. Tu n'analyses plus le pourquoi. Tu ressens le comment, et ce comment, c'est ton ouverture. Il ne s'agit pas de fuir le monde matériel, mais de le traverser avec une conscience stable. Tu peux agir, décider, construire, mais sans tension, sans attente rigide. Tu laisses la vie co-créer avec toi. C'est ainsi que les réalités se déplacent sans effort, les choses cessent de te résister parce qu'elles sentent que tu n'essaies plus de les contrôler. Tu as cessé d'être un acteur crispé, tu es redevenu un canal transparent. Et dans ce canal, la lumière circule librement. L'énergie ne rencontre plus d'obstacles. Elle coule, nourrit, ordonne, manifeste, sans stratégie, sans délai. Quand ton énergie est libre, la matière suit, parce que la matière n'est qu'énergie ralentie. Alors si tu veux changer le monde visible, cesse de frapper la pierre, change le son de ta vibration. Ferme encore les yeux, juste quelques secondes. Ressens comme tout est plus calme maintenant. Le monde n'a pas changé, mais ta fréquence, oui, et c'est cette nouvelle fréquence qui réécrit silencieusement ton futur. Les réalités ne se déplacent pas par force, elles s'accordent à la fréquence la plus stable. Voilà pourquoi le vide est si puissant. Il est l'état le plus stable de l'univers. Dans le vide, rien ne s'agite, tout est disponible. Tu comprends maintenant ? Le lâcher-prise n'est pas la fin du pouvoir, c'est le début de la maîtrise. Non pas en imposant ta volonté, mais en devenant le centre tranquille du tourbillon. Quand tu restes calme, tout tourne autour de toi avec harmonie. Quand tu es agité, tout semble chaotique. Ce n'est pas le monde qui change, c'est ton centre de gravité. Et ce centre, c'est le vide. Si tu ressens cette vérité, écris-le en commentaire. Je crée depuis le vide.offre un hype pour amplifier cette vibration. Et abonne-toi si tu veux continuer à élever ton chant avec nous. Chaque geste conscient, même virtuel, nourrit la grille lumineuse du collectif. Tu sais, le vide agit toujours en silence. C'est pourquoi les plus grands changements semblent te venir de nulle part. Mais ce n'est jamais nulle part. C'est du chant, le même que celui que tu ressens maintenant. Et plus tu reviens à cet état, plus ta signature énergétique devient stable. Ce n'est pas un effort, c'est une habitude vibratoire. Tu vas remarquer que plus tu pratiques le vide, moins tu ressens le besoin de prouver quoi que ce soit. Tu n'as plus à convaincre, à argumenter, à courir, tu aimais, et ce que tu aimais devient ta réalité, c'est ce que les maîtres appelaient autrefois la paix. Rayonnante, un état où ta seule présence influence le chant. Tu n'as plus besoin de parler de spiritualité, ta vibration parle pour toi. Et cette vibration, elle ne ment jamais, parce qu'elle est née du silence. Et le silence ne peut pas être faux. Alors, quand la vie te semblera confuse, reviens à ce silence. Reviens à ta respiration,
reviens au vide. C'est là que tout s'ajuste, c'est là que les lignes de ta réalité se réécrivent sans ton effort. Ce que tu appelles miracle n'est que le chant reprenant sa place naturelle. Quand tu cesses d'interférer, le plan divin se déploie avec précision et tu réalises enfin, rien n'a jamais été contre toi, c'était seulement ta résistance qui empêchait la fluidité. Maintenant, tu sais, et une fois qu'on sait, on ne peut plus oublier, on ne peut qu'approfondir. Tu vas remarquer que ce message change à chaque écoute parce que tu n'es jamais le même. Chaque fois que tu reviendras à cette vidéo, tu l'entendras depuis un autre niveau de conscience. Ce n'est pas répétition, c'est intégration. Chaque vision ancre la vibration plus profondément dans ton champ. Et plus tu l'intègres, plus ta réalité s'accorde à cette fréquence du vide créateur. Alors, reviens-y souvent. Laisse les mots, la voix, la fréquence t'envelopper à nouveau. Car la véritable transformation ne vient pas de ce que tu comprends, mais de ce que tu vibres encore et encore. Et si tu veux aller plus loin, nous avons créé un guide PDF pour t'aider à pratiquer cet état du vide créateur au quotidien avec des exercices simples pour ancrer la cohérence et la paix intérieure. Tu trouveras le lien dans le commentaire épinglé.